Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 22 janvier 2019. Je suis Nizar, ravi de vous retrouver donc pour assurer un point sur les stratégies qui ont été données hier dans le webinaire La stratégie de la semaine, et je reviendrai donc sur mes stratégies et les configurations qu'il faudra surveiller selon moi aujourd'hui. Donc je parlerai bien sûr de l'euro-dollar, configuration du moins position intéressante du cours d'un point de vue technique à 2 jours de l'intervention de la BCE, donc jeudi. Je reviendrai bien sûr sur le franc suisse, qui est donc sur laquelle portait ma stratégie de la semaine hier, et je parlerai aussi du dollar australien et enfin du pétrole qui teste toujours la ligne de coup d'une épaule tête-épaule inversée. Voilà, je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur ce thème évoqué avec vous. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de nature indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc pour cet avertissement légal sur les risques, le temps que vous le lisiez bien, je vous rappelle, même si vous le savez déjà, que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux déjà sur le chat et cela me fait plaisir. Bonjour à Raymond, bonjour Philippe, bonjour Christian, bonjour Jean-Louis, bonjour Didier qui nous suit depuis la Thaïlande. Merci, bonsoir. Donc du coup, pour vous, mon cher Didier, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat, me dire ce que vous pensez des stratégies qui seront données aujourd'hui, et n'hésitez pas surtout à me poser toutes vos questions. Voilà pour l'avertissement légal sur les risques. C'est parti donc pour l'euro-dollar. Première stratégie, premier scénario scénario que je surveille sur l'euro-dollar. Alors je rappelle brièvement le contexte, c'est que l'euro-dollar, il baisse, il baisse depuis la séance du 10 janvier, mais la tendance de fond est latérale. Absence de direction dans cette tendance de moyen terme de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a franchi certes cette zone de résistance entre 1,1454 et 1,15, mais il ne l'a pas franchi en données hebdomadaires. On en avait parlé la semaine passée, mais je le rappelle, parce que c'est vrai que c'est important, en données hebdomadaires, il n'y a pas eu de breakout de 1,15. Donc au final, c'est vrai qu'il y a eu un breakout, un signal donné en données journalières, mais pas en données hebdomadaires. Et le cours qui retombe et qui se rapproche un peu plus donc de cette zone de support donc composée de ce niveau horizontal majeur à 1,13 et de cette oblique haussière qui part de ce creux du 12 novembre. Donc bien qu'il reste encore une marge baissière que pourrait atteindre l'euro-dollar à très court terme, avant la BCE peut-être, je pense qu'un rebond sur cette zone de support est envisageable sur le taux de change euro-dollar, puisqu'au final, le marché, alors c'est vrai que les fondamentaux sont défavorables, ils sont plutôt favorables, en tout cas, les fondamentaux qui sont liés à l'euro, à la monnaie unique, puisque la BCE donc opte depuis un certain temps pour une politique accommodante. Ce devrait être le cas de nouveau jeudi, un statu quo est bien sûr largement pressenti, mais voilà, Mario Draghi et la BCE devraient conserver un langage prudent, mais qui est déjà anticipé depuis un certain moment par les investisseurs du taux de change euro-dollar. Donc voilà, je me dis que bien que la BCE soit, en tout cas puisse être accommodante, cela pourrait finalement ne pas empêcher le taux de change euro-dollar de rebondir sur ce niveau technique majeur. Alors, maintenant, bien sûr, lorsqu'il y a une intervention de la BCE, lorsqu'il y a un événement de cette ampleur, bien sûr qu'un risque de breakout est possible. Le cas échéant, à court terme, le cours retomberait sur 1,1215. Donc ça, c'est le premier seuil à surveiller. Cela écarterait ce scénario de rebond et seconde cible à 1,1110, qui est donc ce creux, vous voyez, ce petit niveau de support formé en données hebdomadaires au mois de mai 2017. Donc voilà, pour le moment, le cours se maintient à l'intérieur, alors non pas d'un canal, mais en tout cas, il se maintient encore au-dessus donc de cette oblique baissière. Voilà. Le canal n'est pas parfait, car c'est vrai que il n'y a pas réellement 3 points de contact sur la partie supérieure, mais en tout cas, un cours qui est pour l'heure encore soutenu par cette zone
de support. Donc on verra s'il y aura rebond ou non. De toute façon, voilà, il y aura, on en parlera tout au long de la semaine en webinaire et également dans le webinaire spécial BCE à retrouver jeudi. Donc ce sera en ma compagnie. Et ben voilà pour le taux de change euro-dollar. Donc je vais parler de l'euro franc suisse qui sera lui aussi exposé à la BCE. Alors l'euro franc suisse qui n'est toujours pas enclenché le signal que j'attends et que je surveille sur sur son cours, signal haussier, éventuel signal haussier que j'attends, qui serait donné donc au franchissement de cette zone entre 1,1336 et 1,1350. Je continue de croire à un rebond à moyen terme de l'euro franc suisse, puisque le cours, un peu à l'image de l'euro-dollar, s'est écarté de ses plus bas de 2018, vous voyez, et l'euro CHF a même franchi une droite de tendance baissière, une oblique baissière, une résistance oblique. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu rebond sur cette zone de support, donc sur un 12, mais un donné journalière, on peut affiner cette zone de support entre 1,1183 et 1,1243. On retrouve cette oblique baissière, une résistance oblique franchie. Maintenant, à ce stade, bien que le potentiel de moyen terme paraisse selon moi haussier, le cours reste confronté à une résistance technique, 1,1336. Donc là, comme je l'ai expliqué hier, mon opinion est haussière, mais j'attends l'éventuel un déclencheur qui serait donc un franchissement de cette zone entre 1,1336 et 1,1350 francs suisses. Alors cela pourrait intervenir dès jeudi ou pas en fonction de la réaction de l'euro avec les déclarations donc attendues de la BCE et la conférence de presse de Mario Draghi attendue 3/4 d'heure plus tard, donc à 14h30, puisque la BCE donnera sa décision sur les taux à 13h45 et publiera surtout son communiqué. C'est un communiqué qui sera intéressant à voir puisque il devrait y avoir statu quo sur les taux. Maintenant techniquement, voilà, l'euro CHF pour ma part, donc je surveille toujours cette résistance et cela pourrait me permettre d'optimiser le timing donc pour relancer cette stratégie haussière qui me permettrait donc de viser le seuil à 1,15, seuil de version de parité à 1,15. Voilà, donc on verra ce qu'il en sera. Bien sûr que c'est d'un point de vue fondamental, il fallait être prudent puisqu'en raison de ce regain de volatilité attendu avec la BCE, il y a un risque de volatilité, un risque aussi bien sûr un risque du fait que l'euro soit exposé à cet événement. En tout cas, selon les niveaux techniques, voilà le pivot à surveiller selon moi. Zone de pivot entre 1,1336 et 1,1350, qui pourrait donc relancer ma stratégie haussière. L'USD CHF, donc dollar franc suisse également, qui reste bien orienté malgré un petit repli technique qui fait suite d'ailleurs à 5 séances de hausse consécutives, mais qui prend forme surtout à l'approche de la parité. Donc pour le moment, je dirais que c'est un repli technique plutôt logique, en tout cas rien d'inquiétant selon moi sur le dollar franc suisse, qui a franchi un coup sur coup donc cette résistance à 0,9870 et en sortant donc par le haut de son canal descendant, et également franchi donc cette résistance à 0,9940. Je rappelle que ma seconde cible, puisque la première était à 0,9940, se situe à la parité en fait, 1,0008. Donc on verra ce qu'il en sera. Là aussi à ce stade, bien sûr, si je devais redonner tout de suite une stratégie, je serais neutre, puisque le cours est en plein milieu d'une résistance et d'un support. Mais je surveille l'éventuel pullback sur ce niveau à 0,9940. On verra ce qu'il en sera, mais si le pullback aussi prend forme, le cours pourrait de nouveau s'établir au-dessus de la parité. Attention toutefois, car le repli à court terme pourrait se prolonger, donc en effet éventuellement sur ce niveau que je proposais en données journalières à 0,9940, puisqu'on voit que le RSI retombe, qu'il y a une petite divergence qui a déjà produit certains de ses effets en données 4 heures. Donc on verra ce qu'il en sera si cette divergence, du moins si ce repli se poursuivra ou non. Je surveille donc à ce stade ce support, en tout cas cette ancienne résistance devenue support à 0,9940. Alors voilà pour le dollar franc suisse.
plus de conviction sur l'euro CHF, car en effet, en raison de la position, puisque l'euro CHF finalement est proche de ces creux pluriannuels, hein, tandis que l'USD CHF, vous voyez, se rapproche déjà de certaines de ces niveaux de résistance, en tout cas de la parité. Donc bien sûr qu'à ce stade, c'est peut-être moins intéressant de relancer une nouvelle stratégie, mais voilà, je surveillerai quand même ce second objectif donc à 1.0008 francs suisses. Le dollar australien comme promis. Alors d'abord l'euro AUD qui lui rebondit sur une zone de support entre 1,5827 et 1,5888. Suite d'ailleurs, vous voyez, une bougie qui ressemble à un marteau. Alors c'est vrai que selon l'analyse technique pure, la théorie pure de l'analyse technique, il ne s'agit pas réellement d'un marteau, mais cela y ressemble quand même. En tout cas, cette bougie, synonyme de rebond pour l'euro AUD, a pris forme sur la partie inférieure, vous voyez, de cette zone de support, 1,5827. Et le cours donc teste à présent cette résistance à 1,5985 qui pourrait prochainement atteindre. Voilà donc mes prochaines résistances. Les prochaines résistances en tout cas que j'ai déterminées, les prochains seuils que j'ai définis, selon bien sûr mon interprétation graphique. Les prochains seuils donc qui pourraient sous lesquels pourrait s'établir là aussi l'euro AUD, qui est à 5,985, mais il y a ensuite 1,6155 et le rebond se prolonge. Et même si on n'en est pas encore là, 1,6355 qui est en quelque sorte la résistance, je vais pas dire ultime, mais c'est presque ça. Donc on verra. En tout cas, le RSI en données journalières remonte lui aussi et tente de nouveau de repasser au-dessus du seuil symbolique à 50. Alors ce qu'on a donné 4 heures, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a presque un double creux, vous voyez, ou un triple creux. Bon, alors ce n'est pas parfait, mais en tout cas un cours qui semble vouloir remonter et enrayer donc cette correction donc entamée suite à ce flash crash du 2 janvier 2019. Voilà donc le dollar australien qui est vendu face à l'euro mais également face au dollar, puisque vous voyez il y a eu pullback sous 0,7217. Je vous invite d'ailleurs à retrouver un article que j'ai publié hier sur cdlfx.fr dans lequel donc je propose je mets en évidence souvent cette stratégie sur l'AUD USD et l'euro AUD. Donc le dollar australien là aussi face au dollar américain est confronté à un risque baissier, puisque vous voyez le rebond s'est interrompu sur ce support partant du 20 novembre qui est devenu résistance donc à 0,7217 et le cours est exposé au risque d'un retour sur ce support hebdomadaire à 0,7026. C'est en effet un niveau de support hebdomadaire, vous allez le comprendre. Voilà. Donc l'AUD-USD en effet qui se stabilise sans parvenir à inverser et à retourner sa tendance. Voilà, un mot peut-être sur le GBP-USD pour parler de la livre sterling, car hier en effet Theresa May a tenu une nouvelle audition devant le Parlement britannique. Il y aura un nouveau vote du Parlement sur donc un nouvel accord que devrait proposer le plan B, le plan B attendu donc par Theresa May. Donc mardi prochain, il y aura de nouveau donc un vote du Parlement. En attendant, la livre sterling s'accroche. Alors certes, elle ne se relance pas complètement, mais en tout cas, elle s'accroche à ce rebond initié à un terme de l'année, mais également au mois de décembre. Et le GBP USD, vous voyez, tient lui aussi cette résistance, en tout cas, continue de faire pression sur cette résistance oblique qui part du 20 septembre dernier. Donc là aussi, le signal aussi serait donné en cas de franchissement de cette résistance, dont d'ailleurs le niveau se situe, vous voyez, à 1,30. Le repli a lieu sous 1,30. Donc c'est vrai qu'un breakout de cette zone entre 1,30 et de cette oblique baissière donnerait selon moi un signal technique haussier sur le GBP-USD qui pourrait se projeter, le cas échéant, en direction de 1,3272 et de 1,3460. Chose promis, chose due, un mot sur le pétrole qui continue finalement de tester cette ligne de coup de cette épaule tête-épaule, vous voyez, à 54,68 $. Le cours est de nouveau rejeté. Voilà, donc il est de nouveau rejeté. Donc à ce stade, je reste attentiste, bien sûr, puisque c'est vrai qu'on peut dégager une stratégie baissière sur le pétrole. En tout cas, ce serait cohérent d'un point de vue technique
avec ce repli sous résistance. Maintenant, voilà, on voit que le cours continue de faire pression, de maintenir la pression sur, il s'accroche à cette ligne de coup. Et d'ailleurs, vous voyez, le RSI en donné 4 heures a peut-être lui aussi atteint un niveau de support. Donc c'est peut-être, hein, je m'avance un peu, mais du moins je serais pas surpris que le cours de WTI continue de faire pression sur 54,68 qui viennent de tester de nouveau, en raison notamment de ce RSI, mais pas seulement. Enfin voilà, le cours teste à plusieurs reprises depuis maintenant un certain temps cette éventuelle ligne de coup. Donc moi pour ma part, qui suis plutôt un analyste prudent, j'attendrai l'éventuel breakout de cette résistance, qui là pour le coup enclencherait donc cette figure de retournement sous la forme d'une épaule tête épaule, et enclencherait donc un signal haussier, le cas échéant. Idem pour donc pour le Brent. Idem pour le Brent, hein, vous voyez, qui lui est aussi résilient sous cette oblique baissière, mais surtout sur cette ligne de coup potentielle. Alors non pas à voilà 63,66, 63,66 $. Donc là aussi j'attends le signal, l'éventuel signal haussier de cette épaule tête épaule, qui serait donné en cas de franchissement des 63,66, auquel cas premier objectif à 70 $ le baril. Alors, je vois qu'il y a quelques petites questions sur le chat. Je vais juste dire un mot sur le CAC 40, l'indice CAC 40, qui est de nouveau rejeté sous cette zone de résistance entre 4900 et 4930, donc qui est le pivot majeur, la résistance majeure, auquel est confronté donc l'indice de Paris. Là aussi, en attente de signal, je rappelle que le DAX a franchi sa résistance à 11 000 points, le CAC 40 pas encore. Donc on verra si le CAC 40 parviendra ou non à le franchir, à l'effectuer ce fameux breakout attendu, tandis que le DAX pourrait bénéficier d'un éventuel pullback sur les 11 000 points qu'il a récemment franchi. On verra, voilà, ce sont des éventualités. Maintenant, on attend aussi, on attend les signaux, donc on attend que le pullback se concrétise sur le DAX. Moi, j'attends de voir que le pullback se concrétise éventuellement, et j'attends également l'éventuel breakout de la résistance à 4900 points par le CAC 40. Et ben voilà, donc pour mes stratégies du jour, donc je rappelle, surveiller euro-dollar, euro-franc suisse et le dollar australien, donc face à l'euro et face au dollar américain. Donc ça, c'est pour mes convictions et pour les configurations, les cours qui pourraient donner des signaux. Donc bien sûr, il y a le pétrole et on surveille bien sûr les indices européens. Alors, il y a deux Philippe sur le chat. Bonjour et bienvenue à vous deux. Alors, une question de Philippe sur l'USD-CAD. Parce que je lis un commentaire de Raymond. Merci, ma chère Raymond. Alors, l'USD-CAD qui remonte. C'est vrai que je m'attendais plutôt à un repli soit en 33,07, puisque finalement ça aurait voulu dire rebond sur support, un 31,91, puis pullback sous la première inversion de polarité, la première résistance à 1,3307, qui correspond également, vous voyez, au seuil de retracement à 23,6% selon le niveau de Fibonacci de cette impulsion baissière. Alors, il n'y a pas eu encore breakout, puisque la bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais c'est vrai que initialement, j'avais plutôt tendance à envisager plutôt un rebond, donc pour le moment qui ne prend pas forme. Vous voyez, en donné 4 heures, le cours est en effet passé au-dessus de ce niveau. Donc pour le moment, le cours USD-CAD pourrait aller tester 1,34, qui est donc la prochaine résistance. Encore une fois, voilà, le breakout n'est pas encore confirmé, mais pour le moment, il prend un court terme la direction de 1,34. Donc on verra ce qu'il en sera. Je dis pas que c'est ma stratégie de viser 1,34. Je dis juste que, voilà, que la prochaine résistance
se situe voilà à 1,34. On peut d'ailleurs ajuster un donné à 4 heures à 1,34 à 21. Maintenant, voilà, le pivot à court terme, selon moi, il se situe à 1,3307. Et donc voilà la configuration. Donc là, je ne me prononce pas, puisqu'en effet, là aussi, j'attends de voir ce que fera le cours vis-à-vis de ce pivot. Mais en tout cas, voilà, selon moi, les niveaux à surveiller sur le taux de change USD CAD. Alors, Philippe numéro 2, cette fois-ci. Alors, il y a beaucoup de questions. Bonjour, pouvez-vous faire une analyse daily et 4 heures du Nikkei qui semble confronté à une forte résistance? Alors, pareil pour les actions Apple et Amazon. Alors, malheureusement, je ne suis pas, je ne suis pas spécialiste de marché action, donc je vais voir si quand même je peux faire un petit point graphique. Il y a beaucoup de questions, donc je vais tenter d'y répondre à toutes. Pour les questions d'ordre de Philippe, avez-vous une technique pour évaluer une augmentation possible ou en cours de la volatilité intraday? Alors, je vais répondre dans le désordre. Pour la volatilité, ça étudie l'indicateur de tendance VIX, qui est donc en quelque sorte comme on le surnomme, l'indice de la peur, qui donne une indication sur la volatilité. Maintenant, anticiper la volatilité, moi je l'anticipe principalement avec le calendrier macroéconomique, c'est-à-dire que jeudi, l'intervention de la BCE, je m'attends au regain de volatilité sur l'euro. Jeudi prochain, il y a le vote du Parlement britannique, j'anticipe un regain de volatilité sur la livre sterling, qui pourrait ne pas avoir lieu bien sûr, mais ce sont mes projections. Alors je reviens sur le Nikkei. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de Philippe, donc je vais tenter d'y répondre à tous. Alors le Nikkei. Alors, il est en effet confronté à une résistance, comme vous l'avez dit. Résistance apparaissant en données hebdomadaires à 20 973 points. À l'image, finalement, j'ai l'impression des indices européens. À l'image des indices européens, le cours qui teste des résistances, mais qui rebondit, mais qui n'inverse pas encore sa tendance à la hausse. Pas de droite de tendance, en tout cas pas encore. Voilà. Comme vous l'avez dit, rien de particulier. Donc là aussi, en attente de signal. Je pense qu'il y a encore un potentiel sur les indices, sur les marchés actions, mais qui tarde à se matérialiser et qui pourrait donc le signal pourrait prendre forme en cas de breakout. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a ce niveau à 20 973 points qui est donc très proche des 21 000 points, un peu psychologique. Donc là, si le signal pourrait être donné en franchissement tout dépend bien sûr de l'horizon temps, mais sur du moyen terme, le signal pourrait être donné au franchissement de cette zone, avec notamment cette oblique baissière, qui pourrait donc relancer le Nikkei vers les 22 550 points. On n'en est pas encore là pour le moment. Le cours est sous résistance, il y a donc un risque technique, un peu à l'image du CAC 40, mais on voit que le cours continue de faire pression sur la résistance. Alors, exceptionnellement, je vais parler de Amazon et de Apple. Je vais tenter de définir quelques points techniques, même si c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de suivre les marchés actions passionnément. Alors, c'est vrai que parfois je fais des petits points sur les actions. Donc voilà, première résistance à 1777, avec une droite de tendance qui vient d'être franchie, et peut-être une divergence baissière, non pas de divergence baissière, sur Amazon. Et donc, voilà, prochaine résistance en cas de breakout à 2035. À 2035. Avec un potentiel double creux de RSI qui pourrait relancer le potentiel à court terme du titre. Et enfin, Apple. Le cours se stabilise sur un important niveau de support.
C'est vrai que la configuration est intéressante sur Apple aussi. Donc merci par rapport à cela de m'avoir montré, parce que c'est vrai que voilà, il y a un niveau de support intéressant à 148. Et rien de particulier, si c'était un cours qui tente de corriger, mais qui n'a pas encore franchi lui aussi sa résistance, sa première résistance, à 159. Et le cas échéant, donc, la prochaine résistance majeure se situe selon moi à 182 $. Voilà, donc pour les actions américaines. NZDUSD, me demande-t-on sur le chat. NZDUSD. Alors mon graphique est ici, je prie de m'excuser. Voici. NZD USD qui a été rejeté sous résistance oblique et qui teste donc à présent ce support à 0,6688. Donc là le cours est en quelque sorte à la croisée des chemins entre cette résistance oblique et ce niveau de support horizontal. Donc en cas de cassure des 0,6688, voilà, en l'occurrence en données hebdomadaires, puisque c'est un graphique avec des niveaux hebdomadaires, le cours du NZD-USD pourrait s'enfoncer sur les 0,65. On n'en est pas encore là, donc à surveiller. Là, un signal pourrait prochainement prendre forme. Donc soit cassure des 0,6688 et le cours retombe vers 0,65, soit franchissement de l'oblique haussière, et donc le cours prend la direction des 0,7059 et éventuellement d'une autre inversion de polarité à 0,7045. Alors de rien, mes chers Philippe, pouvez-vous publier vos webinaires sur la chaîne de l'EFIC, car on n'a pas toujours le temps d'être présent en ligne. Alors c'est vrai que en live, pardon, alors c'est vrai que je tente de le faire, mais parfois voilà, il y a des petits problèmes techniques, ou parfois tout simplement je suis voilà, assez submergé par les activités que j'ai à faire, les tâches, les missions que j'ai à faire. Donc voilà, c'est vrai que parfois je ne le fais pas, donc je prie de m'excuser. Je vais mettre celle-ci en ligne. Celle d'hier aussi, la stratégie de la semaine, j'ai tenté de la mettre sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. Je vous rappelle que demain on se retrouvera pour le point de marché stratégie bourse au Forex. Pour jeudi, je ne sais pas si encore il y aura ce point de marché de 13h, puisqu'il y aura le live spécial BCE. Donc je verrai, je ne sais pas encore comment m'organiser, on verra. Et voilà, un dernier commentaire donc de Chantal. Alors, je comprends pas trop votre message en fait. BX signale achat-vente. Voilà, je ne comprends pas votre message. Hein. Si vous pouvez peut-être me donner plus de précision. Donc, soit tout de suite sur le chat, soit via Twitter @yoavnizar. En tout cas, voilà, simplement, je vous rappelle que pour les prochains rendez-vous, donc demain à 13h en ma compagnie, demain matin, comme chaque matin 9h, Valentin. Et jeudi, il y aura donc le live spécial BCE. Alors voilà, ma chère Chantal, je n'ai pas compris votre commentaire, mais n'hésitez pas peut-être à m'apporter plus de précisions, soit par email, soit via Twitter, @yoavnizar. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Twitter pour connaître toutes mes stratégies, mes configurations, les graphiques aussi qui me paraissent intéressants, et bien sûr mes analyses sous le format des articles. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci ma chère Chantal, merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve donc demain à 13h en direct. Merci Jean-Louis, merci mes chers Philippe et Raymond, merci à vous toutes et à vous tous. À demain 13h et à tout de suite sur Twitter. Bon après-midi et soyez prudents bien sûr sur les marchés.